Alors bonjour Cyril. On est là pour faire aujourd'hui la vidéo de ton témoignage suite à mon accompagnement avec la méthode Les fameux déclics. D'abord pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, je voudrais que tu te présentes en quelques mots. Voilà ce que tu as envie de dire de toi. Bonjour, bonjour Audrey, bonjour à ceux et celles qui nous écoutent. Je m'appelle Cyril, j'ai 44 ans, je suis chef de projet e-commerce depuis maintenant un paquet d'années. J'ai un fils de 8 ans en garde alternée suite à la séparation de sa maman il y a quelques années. Et depuis, j'enchaîne des relations qui sont pas forcément super intéressantes depuis ce jour-là. Et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai décidé de travailler avec Audrey. Super, ben merci pour ta présentation. À la base, quelles étaient tes attentes en entrant dans ce programme d'accompagnement-là? Qu'est-ce que tu vivais mal? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit, il faut que je passe il faut que je passe à autre chose, mais que je travaille sur moi. Justement, depuis maintenant, ouais, 5-6 ans depuis la séparation avec la mère de mon fils, j'ai eu du coup de nombreuses relations ou tentatives de relations de couple. Et à chaque fois, ça s'est vraiment à chaque fois mal terminé. J'ai vraiment mal vécu les choses. Les femmes en face de moi l'ont aussi relativement mal vécu. Et, et à un moment donné, je me suis dit, mais ok, alors ces femmes-là avaient tout un tas de problèmes, certes, mais je me suis dit que c'est pas possible que j'en ai pas moi aussi. Donc du coup, les problèmes sont en général viennent des deux côtés, hein. Tout n'est pas la faute de l'un, hein. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est vrai que je tombe toujours sur les mêmes personnes, je tombe toujours dans le même type de relation toxique. Qu'est-ce qui se passe finalement chez moi pour qu'à chaque fois je me laisse mettre entre les mains de ces personnes-là? Et c'est ce qui a fait qu'en effet, suite à la dernière séparation avec ma dernière ex, je me suis dit non, mais là, c'est plus possible de continuer comme ça, de vivre ce genre d'apocalypse permanente. Il y a forcément quelque chose qui cloche en moi. Ce n'est pas que de sa faute. Il y a sans doute plein de choses de son côté qui ne vont pas dans sa vie, dans sa tête. Mais de mon côté, je ne suis pas 100% net non plus. Donc, c'est ce qui a fait que je suis venu te voir. Ok. Et justement, bon, nous, c'est un peu particulier parce que tu m'as pas connue sur les réseaux. Qu'est-ce qui a fait que tu es venu travailler avec moi? C'est vrai que notre cas, nous deux, est un peu spécifique. C'est un drôle de paradoxe de la vie et du destin, que je pourrais dire. Je t'ai connu à l'époque où j'étais justement avec cette dernière ex avec qui j'ai été, et elle connaissait ton programme et elle te connaissait aussi. Et pendant qu'on était ensemble, elle voyait bien certaines difficultés que j'éprouvais en étant en couple avec elle. Et d'une certaine forme, elle m'avait recommandé de travailler avec toi sur moi-même, parce que de toute ma vie, je n'avais jamais travaillé avec quelqu'un sur moi-même. Et, euh, et pendant que j'étais avec elle, j'étais tellement aveuglé en fait par les problèmes qu'elle avait elle-même et les problèmes qu'on avait à l'intérieur de notre couple que j'étais pas du tout prêt à travailler sur moi-même de façon autonome et indépendante. Donc du coup, c'est vrai que ça m'était rentré par une oreille et sorti par l'autre. Mais une fois que je l'ai eu quitté, au bout d'un mois, où du coup j'ai un peu le bouillon de la marmite c'est un peu arrêté, il a un peu arrêté de s'agiter. Du coup, quand j'ai commencé à réfléchir sur moi-même, je me suis dit ah, mais finalement, peut-être que Audrey, là, qu'elle m'avait recommandé, ça serait peut-être une bonne solution, cette fois-ci, un œil extérieur, une aide extérieure que j'accepterais d'avoir. Et du coup, du coup, grâce à tout ce que tu as sur les réseaux sociaux, etc., je me suis renseigné du coup tout seul, parce que je n'avais même pas regardé en fait la première fois, hein, pour être tout à fait honnête. Et là, du coup, je me suis renseigné, mais en fait, non, mais attends, mais cette Audrey-là, mais tout ce qu'elle raconte, c'est exactement ce que j'ai vécu avec cette femme, quoi. Donc, non, il faut absolument que je m'en sorte cette fois-ci. C'est la dernière fois que je vis une telle apocalypse. Alors, et c'est comme ça que je suis venu à toi. Voilà. Ok. J'ai une question en fait à te poser, c'est qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas fait ce travail-là avec moi? J'aurais continué à souffrir éternellement.
j'aurais continué à perdre mon temps, mes énergies, mes finances, mes amis, en continuant à vivre ce type de relation toxique, que ce soit avec cet ex ou avec une autre femme, parce que du coup, j'ai des capacités naturelles d'introspection, mais face à des réelles problématiques qu'on a à l'intérieur de soi, c'est vraiment pas super simple de rester seul dans son coin. Ça peut mettre beaucoup de temps tu peux mettre beaucoup de temps à tourner en rond, à cogiter sur toi-même, etc. Mais c'est vachement plus efficace et beaucoup plus rapide d'être accompagné par une personne qui connaît ça par cœur, qui l'a manifestement aussi vécu dans sa propre vie, hein, Tout à et fait. que du coup, bah, quand tu rajoutes à ça le professionnalisme, la méthode et l'expérience vécue grâce à d'autres, je dirais, patients ou clients, en tout cas, bah forcément, ça va beaucoup plus vite et c'est clairement plus orienté et dans des axes de résolution qui sont beaucoup plus efficaces et rapides, quoi. Donc ouais, à un moment donné, je dis non, c'est pas possible de rester tout seul. Il faut absolument que je travaille avec toi. On avait eu un premier contact d'ailleurs téléphonique qui s'était parfaitement bien passé. J'avais senti ton professionnalisme, ton empathie. Euh, et, 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 donc du coup, alors après, les aspects financiers, c'est tout à chacun fait comme il peut, hein. Ouais, c'est vrai que moi, l'aspect financier n'a pas vraiment joué dans la balance. C'est pas vraiment un sujet, mais je peux comprendre que ça puisse l'être pour certaines personnes. En tout cas, je dirais même les personnes qui ne pensent même pas avoir de problème devraient même faire ton programme parce qu'on en apprend toujours tellement sur soi-même, hein, que finalement, l'investissement vaut toujours la chandelle. Ben oui, merci. Ok. Donc du coup, ben, on va passer. J'avais prévu donc la question de l'appel, mais tu viens d'y répondre sans que j'ai besoin de poser la question. Et donc du coup, on a cet appel-là. Cet appel-là, il déclenche quoi chez toi après ce premier contact? Qu'est-ce que tu te dis concrètement? Est-ce que tu te sens sur la bonne voie? Est-ce que tu es au clair sur ce que tu as envie de travailler? Alors déjà, avant cet appel, j'avais quand même passé déjà un certain nombre de semaines à cogiter tout seul, à tourner en rond. J'étais toujours en contact avec cette femme, avec cet ex, et on a continué jusqu'au bout à essayer de trouver des solutions. Mais au fur et à mesure, ça ne créait que des guerres, des provocations, des haines supplémentaires, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, non mais attends, là vraiment, j'atteignais la limite. Et je dis, mais attends, mais c'est pas possible, comment je peux continuer comme ça à évoluer et quand on a eu ce premier appel, euh, le premier sentiment que j'ai eu, c'est le sentiment de sécurité, figure-toi. Où d'un coup, je me suis dit, ah, putain, il y a quelqu'un qui me comprend, qui sait exactement ce que je suis en train de vivre, et, et je pressens que cette personne-là, qui est toi, avait les clés pour me faire sortir de la souffrance dans laquelle j'étais. Et donc, du coup, bah, ce sentiment de sécurité a fait que bah, tout naturellement, après, j'ai validé la collaboration qu'on a pu faire ensemble. Et après, bah, la suite des modules, des programmes, etc., n'a fait que susciter en moi stupéfaction et curiosité hebdomadaire d'en savoir autant sur moi-même. D'accord, c'est magnifique. Et du coup, donc, par rapport tu me parles donc du programme d'accompagnement. Dans le programme, pour toi, quelles ont été allez, on va dire les trois évolutions les plus marquantes? Après, s'il y en a moins ou s'il y en a plus, c'est pas grave, mais voilà, on va se fixer un trois, on va dire à peu près. Bah, le premier choc ou déclic, hein, ça a été sur la découverte de mes propres besoins. Où du coup, bah, du coup, dans cette dernière relation que j'avais eue, il y en a une quantité énorme quand même de besoins qui sont exprimés dans ton programme. Et alors, j'ai été tellement choqué de voir à quel point je les auto-bafouais ou je les laissais se bafouer auprès des relations féminines que j'avais, que là, j'ai dit, ah non, mais attends, mais c'est pas possible, quoi, d'en arriver là, quoi. Et face à cette triste réalité, je me suis dit, non, plus jamais je ne mets de côté
mes besoins principaux, parce que du coup, ça ne fera que justement générer des relations toxiques et qui n'arriveront à rien du tout dans le temps. Et ça, c'était le premier point. Et puis après, il y a sur toutes mes valeurs. Jusqu'à présent, en fait, jusqu'à ce que je te rencontre et que je me retrouve encore dans cette situation avec cet ex, pour la énième fois, évidemment, puisque les bonnes choses se répètent hein, avec le temps, hein, tant qu'on ne les règle pas. Hein. Du coup, je m'étais toujours dit, mais non, moi, j'ai aucun problème. C'est bon, c'est juste qu'à chaque fois, je suis tombé sur la mauvaise femme, machin, etc. Mais j'avais vraiment même pas conscience, en fait, explicitement, des valeurs qui étaient les miennes. C'était que de l'instinctif, instinctif masqué par la gestion de mes propres émotions, par des fois, c'est des choses qui sont en moi qui ne vont pas bien, ou des fois, c'était des choses chez ma partenaire. Mais du coup, je n'arrivais pas à faire cette distinction. Et c'est vrai que le deuxième élément, la deuxième évolution marquante, c'est d'être parfaitement conscient de moi-même, de mes valeurs et de mes besoins, et de pouvoir les confronter à la réalité de ce que je vivais avec ces femmes. Et donc, ça a engendré du coup un troisième point, c'est que au jour d'aujourd'hui, euh, alors il y a un truc super important quand même, quoi. C'est que pendant longtemps, moi, alors j'ai jamais vu un psy, j'ai jamais vu tout un tas de gens dans ce domaine. Hein. C'était bien la première fois que j'essayais de m'occuper de moi-même avec toi. Mais j'avais toujours entendu dire, ouais, non, mais c'est bon, tant que t'es pas bien avec toi-même, il vaut mieux même pas essayer d'être avec quelqu'un. Hein. Sauf que du coup, je vis dans un domaine où j'ai quelques facilités et la nature fait que du coup, je communique très facilement avec des femmes. Et à un moment donné, je me suis dit, non mais attends, je ne vais pas rester célibataire ad vitam, le temps de me soigner ou de comprendre tout ce qui se passe. Et donc du coup, c'est vrai que très rapidement, une fois qu'on avait élagué déjà les premiers sujets, je me suis remis tout naturellement à essayer de retrouver quelqu'un en appliquant au fur et à mesure chaque semaine. Alors d'ailleurs, le rythme de 3 mois, là, c'est vrai que c'est assez intensif. Hein, bon, d'un autre côté, ça t'évite de penser à tout un tas de mauvaises choses puisque tu es concentré chaque semaine, tu vois, sur tous tes devoirs, sur tout ce que tu dois cogiter pour Audrey. Donc, du coup, c'est vrai que ça aide aussi au détachement de toutes les mauvaises choses qu'il y a autour de toi. Hein. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'étais en contact avec plein de femmes. Alors au début, j'avais du mal malgré toute la théorie que tu m'avais donnée, j'avais du mal à discerner certaines choses. Donc du coup, c'est vrai que c'était vachement pratique que tu puisses après m'accompagner dans tous ces cas réels au fur et à mesure que je rencontrais des femmes. Hein. Et donc du coup, arrivé 3 mois plus tard, c'est vrai que maintenant, en toute autonomie, maintenant je suis capable de faire ce travail grâce à toi. Hein. Et c'est vrai que maintenant, ça fait plutôt plaisir de se dire, voilà, j'évite d'une, principalement de souffrir moi-même, mais de deux, j'évite aussi de faire souffrir certaines femmes avec qui je puisse me mettre et qui ne me correspondraient pas. Parce que dans la vie, là, j'ai vraiment constaté, ok, oui, il y a plein de femmes, des perverses narcissiques, des machins, etc., des femmes qui ne méritent aucune attention, qui sont méchantes au plus profond, mais il y en a d'autres qui finalement ne sont pas dans une démarche négative, mais que pourtant parfois on peut faire souffrir sans le vouloir par rapport à des décisions qu'on ne prendrait pas. Et c'est là qu'a été la dernière étape de ma formation, on va dire, hein, de mon ouverture d'esprit, sur quand même essayer de couper des relations qui ne me conviendraient pas, même s'il n'y a pas vraiment de méchanceté au fond de la personne, et ceci pour en fait le simple respect de moi-même et de la personne que j'ai en face de moi. Ok, super. Du coup, est-ce que en dehors de ces trois évolutions, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter en particulier par rapport au programme, quelque chose que tu as réalisé, que ce soit dans ton positionnement dans ta vie ou que ce soit au niveau émotionnel ou Ouais, en fait, la clé de tout ça, je trouve que en fait, c'est juste être soi-même pour soi-même et vivre ta vie hein, de tous les trucs que tu kiffes hein, pour toi, sans faire attention à ce que les autres vont penser, parce que alors pour le coup, il y a des gens qui vont même pas te connaître et qui vont avoir de toute façon des a priori pour toi. De toute façon, on peut jamais satisfaire tout le monde
Et il y a des gens qui vont te détester alors qu'ils ne te connaissent même pas. Et il y en a d'autres qui vont d'ailleurs t'adorer pour des mauvaises raisons. Mais en tout cas, ce que j'ai pris conscience aussi, c'est qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde, hein. Mais ce qui compte, c'est d'être aimé par soi-même et faire ce qu'on kiffe. Et ce, indépendamment de ce qui pourrait se passer autour de nous, que ça plaise ou pas, hein. Si ça ne plaît pas, eh ben, écoute, next, hein. Et, euh, et donc, du coup, ça, ouais, en effet, et de me concentrer justement sur l'essentiel de ma vie, qui est quand même ma famille, mon fils, hein, et mon activité aussi professionnelle, hein. Donc, et puis mes loisirs, voilà. Enfin, en gros, c'est justement ne pas me fermer à des nouvelles relations avec des femmes, de continuer à être totalement ouvert et à rentrer en contact avec des femmes euh, au rythme qui est le mien. Mais surtout maintenant de ne plus m'emballer si jamais c'est clair, il y a des valeurs qui ne me correspondent pas, de ne pas faire miroiter des choses parce que du coup ça ferait aucun sens pour la personne ni pour moi. Et pendant ce temps-là, écoute, je fais ma vie, je kiffe et je m'en porte très bien comme ça. Bah, c'est super. C'est top. Du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à faire ce programme? Ah, alors déjà, ce que je dirais à cette personne, c'est est-ce que tu es vraiment arrivé au fond du trou? Est-ce que tu es vraiment arrivé au fond de ton trou? Parce que tant que tu ne seras pas vraiment arrivé au fond de ton trou, tu hésiteras toujours à essayer de remonter. Donc, est-ce que tu es allé au bout du bout? Alors, si tu es dans une relation toxique avec un homme ou une femme, est-ce que vraiment tu es arrivé à un tel niveau de souffrance que tu peux plus, même plus te regarder toi-même dans un miroir? Et si tu as en effet atteint ce fond du trou, là, tu es prêt à remonter. Et dans ce cas-là, pour accélérer ta remontée, pour la faciliter et surtout la remettre dans le bon sens, je ne pourrais que te recommander le programme d'Audrey. Je vais prendre un exemple, par exemple, à la danse. Moi, je pratique la danse, la salsa, la bachata et la kizomba. Et en fait, je rencontre souvent des femmes en soirée, hein, parce qu'il y a plein pendant les soirées, il y a plein de cours d'avant-soirée. Donc, c'est des profs qui donnent des cours comme ça vite fait avant que la soirée commence. Et en fait, il y a plein de femmes qui font que ces cours. Ils ne vont jamais dans des cours, dans des écoles, etc. Elles se disent: ah ouais, non, mais moi, les cours de pré-soirée, ça me suffit, etc. Voilà. Sauf que du coup, dans ces cours de pré-soirée, c'est tellement accéléré, tellement speed, qu'en fait, on n'apprend jamais les bases. Les femmes n'apprennent jamais vraiment les bases de chacune des danses. Après, elles ont l'impression, voilà, oui, d'avoir eu un cours, etc. Mais en fait, comme elles n'ont pas les bases, et ben après, elles gardent des lacunes de ces éléments de base qu'elles n'ont pas eu tout au long de leur pratique dansante. Alors que, du coup, si elles avaient fait des cours de danse dans une école de A à Z, elles auraient eu justement toutes les bases pour pouvoir faire ça. Et là, c'est un peu la même chose. Si tu cherches à bosser seul dans ton coin, tu vas sans doute avec beaucoup de souffrance et beaucoup de temps réussir à remonter la pente, hein, mais tu vas vraiment beaucoup t'abîmer les doigts, hein. Soit en effet, tu décides de te laisser prendre en main par une personne dont c'est le métier et l'expérience, et cette personne qui est Audrey arrivera à te guider pas à pas dans la redécouverte ou la découverte de toi-même, de tes valeurs et de tes besoins, pour que tout ça, ça se passe avec le minimum de friction et que ce soit toujours dans un axe positif de développement personnel. Eh ben, merci pour ce beau résumé. Et du coup, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ce que tu as dit précédemment? Vraiment, le truc, c'est je suis convaincu qu'à un moment donné, seul, on ne peut pas s'en sortir. Euh, alors, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle des amis, hein, et qui vont se dire: ah, mais je vais me reposer, moi j'ai plein d'amis, je parle avec ma meilleure amie, je parle avec ci, je parle avec ça, ou je parle avec mes parents, ou je parle avec. Ou voire même parfois des gens qui sont en couple et qui cherchent même à parler avec leur conjoint en s'imaginant qu'ils arriveront à trouver une solution tous les deux. Sauf que du coup, quand on est trop impliqué d'une façon ou d'une autre dans une relation, que ce soit une relation d'amitié parentale ou de couple, on a forcément des a priori qui rentrent en ligne de compte. Donc,
Donc, du coup, le travail, il ne peut pas être fait de façon neutre. Après, je t'avouerai que parfois, tu m'as quelquefois malmené, hein, mais ça fait aussi Mais un ça, peu pareil. c'est mon job, ça. Exactement. Du coup, c'est vrai que des fois, les caresses fonctionnent bien, mais les fessées aussi, hein. Ou là, dans notre contexte, plutôt les gifles, hein. Les gifles émotionnels fonctionnent bien pour se rendre compte de la réalité, de ce qu'on vit et de ce qu'on ressent. Donc, du coup, ce n'est pas forcément donné à tout le monde, en tout cas pas à un ami ou à un parent, de pouvoir avoir ce comportement-là de façon neutre et équilibrée, parce qu'il y a toujours des a priori. Alors que toi, par définition, tu es externe à tout ça. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié ta justesse, en fait, où parfois il faut être réconfortant et maternant avec des personnes qui souffrent, hein, mais il y a des fois où il faut aussi savoir leur donner le bon coup de pied au cul pour qu'ils changent un petit peu leur fusil d'épaule. Ok. Bon, ben alors, est-ce que tu regrettes au final d'avoir fait ce programme-là? Alors oui, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Logique. J'aurais dû le faire il y a quelques années en arrière, ou voire même quand j'étais avec cette fameuse ex, peut-être j'aurais dû le faire à ce moment-là. Mais alors du coup, je crains que si je l'avais fait à ce moment-là, je pense que très rapidement, je l'aurais jeté en découvrant ce que je vivais de moi-même et d'avec elle. Donc finalement, c'est pas plus mal que ça se soit produit au moment où ça devait se produire dans ma vie. Et j'en suis tout à fait satisfait comme ça. Hmm. D'accord. Et j'ai une autre question par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Est-ce que tu crois qu'il y a vraiment nécessairement besoin d'attendre justement de toucher le fond pour faire ce programme-là? Alors, sincèrement, je pense que oui. Parce que tant que tu n'as pas touché le fond, tu auras toujours une bonne excuse, en fait. C'est ah, mais non, mais je vais m'en sortir tout seul, ou ah, mais j'ai pas assez d'argent, ou il y aura toujours, en fait, une bonne raison pour reculer la décision, en fait. Et Hmm. il n'y a que le moment où tu auras réellement touché le fond du trou, que à ce moment-là, la personne, elle sera capable de se dire, OK, j'y vais, et j'y vais avec Audrey, parce que du coup, j'ai senti cette sécurité et cette empathie qu'elle a, hein. Donc ouais, non, je suis convaincu que tant que tu n'es pas au fond du trou, en fait, c'est con, hein, mais là, c'est un peu la nature humaine. Tant que tu n'es pas au fin fond de la merde, bah, c'est toujours dur de bouger, en fait, quoi. Hmm. Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Effectivement, euh, je comprends ce que tu veux dire. Et est-ce que tu penses que même si on n'est pas au fond du trou, ce programme peut aider les personnes à sortir de leur dépendance affective? Bien sûr, mais j'en suis convaincu. Mais j'en étais le cas. Moi, pendant que mon ex me parlait de toi au début, ça me rentrait par une oreille, ça me ressortait par l'autre, parce que du coup, j'étais trop pris dans notre relation, trop pris dans nos problèmes, etc. Donc, j'étais pas attentif à ça. Mais bien évidemment que c'est à ce moment-là que j'aurais dû agir. Mais comme il n'y a personne en face de moi qui a été capable de m'expliciter cela, bah forcément, moi, à titre personnel, j'ai dû attendre d'être vraiment au fond du trou. Euh, Hmm. pour agir. Mais malheureusement, je pense que c'est le cas de la plupart des personnes, d'où le fait aussi que ce soit intéressant bah, et c'est bien pour ça que je suis là aussi d'ailleurs à témoigner devant toi et devant les personnes qui nous écouteront, hein. C'est justement de leur dire n'attendez pas d'être au fond du trou parce que ça sera encore pire. Essayez de prévoir avant. Mais c'est toujours compliqué en fait de prévoir avant. Mais si voilà, il y a des personnes comme toi et moi qui peuvent exprimer ça. Et s'il y a des personnes, au moins une personne qui sera capable de se dire j'agis avant vraiment d'être au plus bas, bah, écoute, tant Hmm. mieux pour cette personne. Elle aura déjà fait mieux que moi et c'est bien pour ça que je partage cette expérience. Et ouais, bah, c'est ce que je me dis, tu vois, et c'est ce que je communique souvent sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'on joue sur la peur quand on dit travaillez sur vous parce que ça va s'empirer, tu vois. Il y a plein de gens en fait qui l'entendent pas parce qu'ils pensent que c'est genre un argument de vente en mode je te fais peur, comme ça tu prends mon programme d'accompagnement. Sauf que en fait, c'est la réalité que quand on fonctionne dans la dépendance affective, et que on fonctionne de façon toxique au départ avec une autre personne, bah, du coup, ça peut pas aller en s'arrangeant si
s'il se passe rien et si on fait rien, tu vois. Exactement, ça ne sera qu'une répétition de cycles toxiques qui Mm. s'empireront de chaque fois un peu plus. Et alors Mm. d'ailleurs, alors bien évidemment, le terme exact, là, par abus de langage et dans la continuité de ce que tu viens de dire, on parle bien d'hyperdépendance affective, où justement je parlais de dépendance seulement affective avec une amie aussi. Elle me dit, mais non, mais attends, et c'est quoi le problème? Bien sûr qu'on est dépendant l'un de l'autre quand on est en couple, c'est bien le principe, quoi. C'est quoi le problème d'être dépendant l'un de l'autre? Et en fait, c'est là où je me suis dit, non, mais attends, le problème de la dépendance, c'est pas vraiment le sujet. Le problème, c'est l'hyperdépendance. C'est à partir du moment où moi, je vis mal quelque chose, ou ma partenaire vit mal quelque chose à un point d'en souffrir, que justement, l'interconnexion, elle est plus bonne. Il y a quelque chose qui interfère là-dedans. Donc, et c'est pas la dépendance affective qui est un problème, c'est l'hyperdépendance affective, parce qu'en effet, la dépendance affective, on évite tout, sinon on reste tout seul, c'est quoi? Reste tout Mais seul dans si ton on coin. dit Si tu veux pas de dépendance et tu veux pas de dépendance avec quelqu'un, vis ta vie de ton côté, fais tes plans oui. cul, tes machins, etc. Et cherche pas à être en couple avec quelqu'un, en fait. Mm. Ça, Donc, c'est et c'est suite à ces deux remarques. l'interdépendance. Mm. Comment? C'est la différence entre l'interdépendance et la codépendance. Tu vois, l'interdépendance, c'est sain, mais la codépendance, c'est ce qui est malsain, en fait. Exactement. Et en fait, avec ces deux remarques-là, c'est-à-dire des discussions comme ça, au resto, machin, etc., enfin, des circonstances inopportunes, hein, qui ont fait qu'en effet, ça a venu rajouter. Je dis, mais attends, mais c'est clair, c'est trop bizarre, quoi. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et c'est à partir du moment où j'essayais de comprendre ce qui se passait, où je voyais bien que je n'avais pas de réponse moi-même, bah, qui a fait qu'en effet, c'était évident que je travaillais avec toi, quoi. Ok, bon, eh ben, écoute, c'est top. Eh ben, en tout cas, je te remercie, Cyril, d'avoir pris le temps de faire ce témoignage-là. Je te félicite aussi pour ton parcours parce que c'est pas évident de se remettre en question aussi et de prendre conscience des différents positionnements et des différentes postures qu'on prend dans sa vie. C'est pas évident de s'y coller dans un quotidien aussi, d'appliquer vraiment en direct des conseils. Bravo aussi pour ta motivation, parce que pour le coup, tu étais super motivé. Et c'est vrai que ce que j'explique souvent aux clients, c'est que d'avoir la motivation en face avec les clés qui vont bien, ben, ça peut que marcher en fait. C'est ça. Mais ça faisait Voilà. tellement de fois que je reproduisais ce même schéma que la motivation justement de ne plus le reproduire, de ne plus souffrir, parce que du coup, pour un hyper dépendant affectif, il y a une double peine. Il y a, on souffre nous-mêmes de ce qu'on vit à l'intérieur, on fait souffrir l'autre aussi, hein, et en fonction de qui on a en face, alors si on a des personnes qui ont elles-mêmes des problèmes, bah, du coup, on va déclencher des guerres atomiques et s'en prendre plein la gueule, alors qu'à la base, moi, je voulais juste être en couple cool, bien avec cette femme-là. Du coup, je me suis retrouvé dans des positions d'apocalypse, mais qui me dépassaient totalement. Ou bien, en effet, de faire juste souffrir une personne qui ne le méritait pas. En tout cas, c'est une double peine qu'au jour d'aujourd'hui, je ne veux plus assumer, que je n'assumerai plus jamais. Je fais ma vie, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, je le dis. Si tu n'es pas contente, on passe à autre chose et chacun fait sa vie. Mais plus d'esclandre, plus d'apocalypse, parce que la vie, elle est courte et on mérite tous la paix. Bon, eh ben, super. Ben, écoute, je te remercie. Je vais couper du coup l'enregistrement. Merci pour ton témoignage, Cyril. J'espère que ça aidera d'autres personnes à se décider éventuellement. Voilà. Bon, ben, prends soin de toi. Merci à toi, ouais. Et puis du coup, eh ben, je te dis ben, à bientôt quand même, parce que souvent je prends des nouvelles quand même des personnes que j'ai accompagnées, même plusieurs mois après. Donc je te dis, ben, écoute, à bientôt, Cyril. Au Eh ben, revoir. merci, ouais. À bientôt. Bye. À bientôt.